Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et surtout j'espère que vous avez le temps pour vous. Mes beautés, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des tiges sur le cou et la peau sur le cou. On va parler en fait de toutes les déformations de l'âge qu'on a sur le cou, les rides et les autres types de problèmes. J'essaie de pas faire une vidéo longue pour pas vous fatiguer, mais j'essaie de vous faire comprendre pourquoi vous avez des tiges sur le cou. On a parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai décidé de faire encore une fois cette vidéo parce qu'il y a quelques jours que je parle avec quelqu'un de vous, c'est une fille, une esthéticienne que maintenant travaille avec mes programmes. C'est une fille qui travaille dans un centre de beauté à Paris, qui a fait les études classiques d'esthétique, voilà, les études d'IETA classiques qui font les esthéticiens. Et on a parlé avec elle, elle m'a dit, Dorina, c'est étonnant vraiment que à l'école on a appris que les rides sur le cou, les tiges, tout ce qu'il y a sur le cou sont dus à un problème de peau. Ça veut dire que la peau avec l'âge va perdre d'élastine, va perdre le collagène, il va commencer à pondre et on a des différentes rides, on a des différentes déformations sur le cou. Et là, moi j'ai dit, tu sais, je suis pas d'accord du tout, mais zéro. Oui, si par exemple on parle du problème de la peau, on peut parler du problème de la peau par exemple à 79 ans ou peut-être à 80 ans, au maximum à 75 ans, une personne qui vraiment a un type de peau très sèche et qui s'abîme facilement, là on peut parler des problèmes du peau. Mais dans des autres cas, on peut pas du tout parler des problèmes du peau parce que il dit, mais tous les massages, on parlait d'un exercice qu'il y a dans le programme avancé, un exercice dans lequel on attrape une tige qu'on a sur le cou, on l'attrape et on va le serrer et l'étirer. Et alors elle dit, Dorina, tu sais, premier jour quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, mais comment ça? Parce qu'on ne doit pas étirer la peau. La peau, il est déjà étirée, détendue, et ce que tu fais, tu l'étires encore plus pour le faire friper encore plus. Et c'est ici que je voulais m'arrêter aujourd'hui, et c'est ici que je voulais vous montrer que c'est pas vrai que la peau s'est étirée, c'est pas vrai que c'est la peau qui est responsable. Alors mes beautés, notre peau ici, en fait, regardez, il faut que vous savez que le facteur, non pas le facteur, ce qui provoque en fait les tiges sur le cou, c'est pas la peau, mais c'est le muscle platysma. C'est lui qui est responsable de la création du tige sur le cou. Le platysma, c'est un muscle très fine qui est collé à la peau. C'est là qu'il y a cette subtilité, vous voyez, parce que on va avoir les effets sur la peau, mais c'est pas la peau qui est responsable, c'est le platysma qui est vraiment fine, voilà, il est fine comme voilà cette tissu là, et ce muscle là il est collé direct à la peau, et tous les changements qu'on va avoir dans ce muscle là, on va les avoir sur la peau, ok? Ce muscle là, le platysma, il est collé d'ici, il fait le long du cou pour arriver voilà dans cette zone là au niveau dans la zone claviculaire. Maintenant les tiges sur le cou. Alors quand j'ai parlé avec l'esthéticien, avec cette fille, il m'a dit que avec l'exercice du programme avancé où on va étirer et relâcher. Et moi je vous dis à chaque fois que là, pour éliminer les tiges sur le cou, il faut relâcher le muscle. Et elle me dit, mais à l'école, on a appris que la peau du cou est relâchée et on doit la tonifier. Et ce que vous apprenez dans le yoga du visage classique ou dans le face fitness ou dans la discipline body, non, pas body, face building, là, on fait quoi?
on fait des exercices de renforcement musculaire dans laquelle on va renforcer le platysma, en disant que le platysma est détendu, pour ça la peau est détendue, vous voyez. Et moi, je dis au contraire, je dis que le platysma, il n'est pas détendu, au contraire, il est contracté. Et pour ça, la peau va commencer à pendre. Et là, vous allez me dire, mais alors c'est quelque chose qui ça va pas, parce que si ce muscle, il est collé à la peau, ça veut dire que la peau doit être contractée aussi. Regardez comment, je sais que la majorité de vous connaissent déjà, mais il y a encore des filles que de temps en temps je reçois des mails disant la même chose. Dorina, mais si on va faire cet exercice que tu montres dans le programme avancé, du étirer, relâcher le cou, la peau il va pas pendre encore plus. Et je vous dis non les filles, au contraire. Pourquoi? Je vais vous donner une réponse très précise, mais d'abord je voulais vous montrer le muscle. Ah, j'ai oublié de vous dire les filles, il y a encore des soldes sur notre site. Attention, tous les programmes sont soldés. Vous pouvez encore prendre la période du solde continu comme dans tous les magasins français. Alors il y a encore des soldes les filles sur notre site. En bas de la vidéo il y a le lien avec le site, vous rentrez et là vous allez, c'est écrit sur le site jusqu'à quelle date vous avez les soldes pour profiter de tous les programmes. Ok, on va revenir, je vais vous montrer les photos avec le platysma. Regardez, dans toutes ces photos-là, vous voyez, regardez la première photo, vous voyez les petites les petites fibres musculaires du platysma. Regardez dans la deuxième, c'est avec rouge, voilà, dans celui-là rouge, ça se voit plus. Ça, c'est le platysma. Vous voyez mon curseur, j'espère que vous le voyez. Et le platysma, il est collé à la peau, comme je vous ai dit. Vous voyez, c'est comme un petit écharpe qui va couvrir notre cou, qui va se coller à la peau. Regardez ici dans la dernière photo, ça se voit encore mieux, les fibres musculaires du platysma. Ça veut dire que dans la verte aussi, ça se voit, vous voyez des petites fibres, comme des petites fils. Vous voyez? Je vais revenir vers moi, mais ici en bas, regardez un visage avec des tiges. Vous voyez cette dame avec des tiges déjà sur le cou. Voilà, ici en bas, il y a encore une dame, 2 cordes. Vous voyez, 2 cordes. Moi, je parle de ça, de ces cordes-là. Ça, c'est sur Internet. Voilà ici. Avant et après. Et ça, c'est une esthéticienne, c'est un médecin, voilà, un dermatologue, un médecin qui fait des injections, qui a cet résultat. Et après, je vais vous dire, peut-être c'est une chirurgie, je sais pas, mais après je vais vous dire pourquoi ils ont ces résultats. Alors, comme je vous ai dit, vous avez vu que ce muscle-là, le platysma qui est collé à la peau, il est construit, il est composé de différentes beaucoup de fibres musculaires. Imaginez mes doigts qui sont des fibres musculaires du platysma. Ils sont vraiment comme ça, voilà. Mes doigts, ce sont des fibres musculaires du platysma. Des petites portions de cette muscle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? En faisant nos grimaces pendant notre jeunesse, pendant notre, voilà, beaucoup des années, on va faire des grimaces, on va faire, on va, et en faisant plus et plus les mêmes grimaces avec le cou, mais on se rend même pas compte, ce muscle va se contracter. Et une fibre de ce muscle-là peut se contracter plus qu'une autre. Ça veut dire que, imaginons que voilà, ce doigt, c'est une fibre musculaire du platysma. Alors, dans cet endroit, il va se contracter plus. Les autres sont détendus, mais celui-là, il est contracté. Après, on voit une autre contractée. Et dans les endroits où les fibres musculaires du platysma se contractent, s'accourcissent, on va voir une tige qui sort et on va voir à côté d'elle une ride qui se crée parce que si là s'accourcit, là va pendre. Et c'est le même muscle, c'est pas seulement la peau, c'est le muscle le platysma qui commence à se déséquilibrer. Il y a des fibres contractées, des fibres à côté d'une fibre contractée qui est accourcie, il y a l'autre qui va commencer à pendre. Et de cette façon,
se créent les tiges sur le cou et il y a des différentes déformations et des rides. Ce qu'on fait avec mes programmes, on va relâcher, on attrape la tige parce qu'on va chercher la tige, on va attraper la tige et on va bien séparer les tissus, éliminer la fibrose, la tension de cette tige et doucement il va disparaître. Et quand j'ai parlé avec cette esthéticienne, avec cette fille-là, j'ai dit, écoute, si tu vas aller chez un dermatologue ou un médecin ou un esthéticien qui fait des piqûres du Botox, tu sais que sur le cou, les médecins, ils font aussi du Botox, pas seulement sur le front ou dans des autres parties du visage. Ils font aussi sur le cou. Alors, je vous pose la question et j'ai posé la question à elle aussi. Si le Botox est utilisé pour relâcher le muscle, pourquoi alors les médecins vont mettre le Botox dans les tiges sur le cou pour éliminer la tige? Pourquoi? Et parce que cette tige-là est contractée et détendue. Et en mettant le Botox dans la tige, il va cette fibre musculaire va se relâcher et le ride va s'éliminer et la tige va être éliminée. Ça veut dire que les muscles, les problèmes sur le cou, les problèmes du tige, c'est pas une peau qui est détendue. Au contraire, il y a des fibres musculaires qui sont contractées et on a besoin de les relâcher. Et pour ça, la technique qu'on utilise dans le programme avancé, c'est pour relâcher des différentes fibres musculaires qu'il y a sur le platysma. Et c'est pas du tout la peau qui est coupable et c'est pas du tout que la peau n'a pas l'élastine ou le collagène. Tout, dans notre corps, il y a tout. Et dans notre corps, il y a toujours les cellules qui vont se renouveler. Et notre corps, il y a cette capacité de se refaire. Une autre question, c'est que est-ce que notre corps a tout le matériel nécessaire pour se refaire? Est-ce qu'il a la force? Ça, c'est une autre chose et de ça, on a parlé dans le programme Guérir et rajeunir avec la respiration, dans le dernier programme. Mais si dans le corps, il y a tout le nécessaire, alors il peut se régénérer toute seule. Et si la peau manque d'élastine, du collagène, manque d'oxygène, ça veut dire qu'il se trouve dans une zone qui est dans une hypoxie, dans une zone où le sang n'arrive pas bien. Et pourquoi le sang n'arrive pas bien dans la zone? Et parce qu'il y a des contractions musculaires dans des différentes parties du corps, surtout dans le cou, qui fait passer qu'un peu du sang. Ça veut dire que le sang, il n'arrive pas jusqu'au capillaire à cause du blocage de cette tension dans les muscles. Voilà mes beautés, pour ça... pour les personnes qui ont peur encore, qui disent ah j'ai peur d'étirer ici parce que je veux étirer encore plus la peau, c'est pas bien, il faut pas avoir peur, c'est pas vrai. Voilà, je vous ai démontré maintenant que le seule façon d'équilibrer les muscles du cou, c'est d'éliminer les tensions qu'il y a dans les différentes fibres musculaires et dans le cas du visage, d'éliminer les tensions qu'il y a dans les différents muscles et comme ça le corps va s'équilibrer. Pour ça, notre objectif du programme basique, pour ça je vous dis les filles, le programme basique, c'est très important parce que le programme basique va nous permettre d'ouvrir tous les endroits, tous les canaux sanguins qui amènent le sang vers le visage. Pas ouvrir les endroits, relâcher les muscles pour faire passer les vaisseaux sanguins qui amènent tout le cocktail nécessaire pour la peau, pour la bien nourrir et hydrater, ok? Et pour ça, c'est le programme basique, c'est vraiment très important à équilibrer toutes les proportions du visage. Et après, s'il reste des choses à travailler avec le programme avancé, comme dans le cas de cet esthéticien, on travaille direct la tige avec la technique de séparation des tissus. Voilà mes beautés, j'espère que vous avez compris maintenant pourquoi vous avez des tiges sur le cou et surtout quelqu'un qui va vous dire que ma peau il est détendue sur le cou, c'est pas vrai du tout, c'est
le muscle platysma qui a des portions contractées. Pour ça, la peau est déséquilibrée. Il y a encore une autre facteur, par exemple, ça c'est des personnes déjà plus âgées qui, il y a une tension dans les muscles profonds du cou, parce que le platysma c'est un muscle superficiel, mais à l'intérieur du cou, il y a des différentes couches encore des muscles profonds, et quand il y a déjà une tension, un déséquilibre dans ces muscles, là déjà il y a des autres différents problèmes qui vont apparaître. Mais les tiges sont sur le platysma parce que c'est contracté et on doit les relâcher, ok? Je voulais vous montrer une photo ou deux, trois photos. Je vais voir. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a deux tiges ici. Sur cette photo, et avec le programme basique, ça c'est une photo de vous, je me rappelle même pas, je sais pas même pas c'est qui, mais voilà, dans la photo après, on voit qu'il n'y a pas du tout de tiges, les tiges sont disparues, parce que là c'était le programme basique. Je pense que le travail s'était fait avec le programme basique. Là c'est mon cou, vous voyez, 2016, que j'avais déjà deux tiges et la peau qui commençait à pendre ici. Et ça, c'est aussi le travail avec le programme basique. Et ça, c'est l'année dernière. Il est encore un tout petit peu, mais maintenant, c'est encore mieux. Et voilà, il y a aussi quelqu'un de vous, voilà, là c'était un travail général sur le visage, mais on voit le coup que les tiges pratiquement diminué à la moitié. Celui-là, il est disparu complètement. Celui-là, il est disparu à la moitié. Mais vous voyez, ça, c'est le résultat du programme basique. Et là, vous voyez sur le cou, il y a des autres muscles. Ça, c'est les muscles profonds du cou. Et là, on a parlé dans la dernière vidéo du sternocleidomastoïdien. Voilà. Ça, c'est vraiment autre chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des problématiques encore plus graves. Voilà mes beautés, j'espère que vous avez compris maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de bien étirer, de bien relâcher les tiges sur le cou, parce que c'est comme ça qu'on va les éliminer. Mes beautés, dimanche à 18 h, tout le monde qui ont le programme respiration, sur la respiration, je vous attends dans le webinaire réponse aux questions. Dans ce webinaire, je vais répondre à toutes les questions par rapport à ce programme pour comment l'adapter, chacun à son problématique, comment l'adapter. Voilà, je vais être pour vous répondre à toutes les questions. Alors, je vous attends dimanche. Qu'est-ce que je devais dire encore? Encore une fois, les soldes. Sur le site, il y a encore les soldes. C'est noté jusqu'à quel jour. Il y a les soldes sur le programme basique, avancé, sur le webinaire, sur tous les programmes, en fait. Et travaillez bien. Une chose que je devais vous dire. À partir d'aujourd'hui, mes beautés, on va lancer de nouveau le concours Les meilleurs résultats. Déjà, la prochaine vidéo, je vais vous montrer plusieurs photos, analyse des photos avant, après, parce que le dernier temps que j'ai travaillé avec le programme sur la respiration, j'ai pas trop fait des analyses. Maintenant, il y a beaucoup de photos qui m'attendent pour faire les analyses. Alors, dans chaque vidéo, je vais essayer de mettre une photo pour vous montrer. Sauf que je vais annoncer le concours. Le concours pas de 7 mois, parce qu'on est déjà le 20, mais du mois prochain. Ça veut dire que les personnes qui vont avoir mieux de résultats, ils vont gagner des programmes qu'ils n'ont pas. Si vous avez tous les programmes, ils vont gagner des consultations ou autre chose, on va voir. Mais on va faire le concours les meilleurs résultats sur tous les programmes, ok? Important que quand vous envoyez les photos, de m'écrire combien de temps vous avez travaillé et avec quel programme, ok? Allez, je vous embrasse, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!